Shalom Lekulam. Today we are at the Lincoln Memorial where we could see next to me. Shalom Lekulam. Today we are at the Lincoln Memorial where we could see next to me the Lincoln statue, and on the other side of me another big piece of history. As we all know that Lincoln himself, he freed a slave physically, but unfortunately he did not get to do so mentally. But today we have the solution. Introduce the Black Mentora, aka Sidu Sembation, where a man, will learn how to pray like his ancestors, practice the Torah of his ancestors from the time that he rise to the time that he lays down in bed. And also we have many in between, such as the holidays, the new moon, and anything else, Abdallah, etc., according to the Minhag of Afriki. So guys, Geula is now, redemption is now. Go out and get it. It's available in Amazon. Please make sure you go before it's too late because the supply is running low. And also make sure you tell your other brothers, hey, the time is now. Come learn how to pray. Come learn how to connect. So be great and be connected. Love you all. Shalom, shalom les koulam. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom. Les Chief Rabbi Ishai Moshe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Rabbi Israël. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Rabbi Eliaou. Shemedia. Shalom, shalom, Chief Rabbi. Shalom, shalom les koulam. Shalom, shalom, Chief Rabbi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Hope you're doing well. And that the Chagim were perfect by your side. J'espère que vous allez bien et que les fêtes se sont bien passées de votre côté. Shalom, shalom to everybody on Facebook and on YouTube. Bonjour à tout le monde sur Facebook et sur YouTube. Shalom Rabbi Boniface Mbou. Shalom, shalom. Shalom la Rabbinite Catherine. Bravo, shalom, shalom. Shalom, shalom les anti-amalekites. Shalom, shalom to all of you. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que les fêtes se sont bien passées. So, Bezat Hashem, we will start this new year. We will continue, first of all, our program of Limud, studying the Tikkunei Amidot on one side on the Monday, and also studying the Parasha through the Midrashim on Yom Hamishi. Donc, on va continuer ce qu'on fait d'habitude, l'étude de la Parasha sur le Shalom, Shalom, Rabbi Yohanan, Shalom, 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 Shalom. Donc, on va continuer ce qu'on fait d'habitude, même si c'est une nouvelle année, on va continuer à étudier tout ce qui concerne la réparation des Midot sur le Yom Sheni, et on va bien sûr étudier tout ce qui va concerner la Parasha via les Midrashim. Yom Hamishi, Shalom, Shalom. Chief Rabbi El Natan El Hanan, Shalom, Shalom. Shalom, shalom, Chief Rabbi Pinchas. Shalom, Shalom. Happy to see you. Baruch Hashem, Itbarach. Good to see you too, Chief Rabbi Pinchas. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Rabbanit Nathalie Elisheva. Shalom, Shalom, Likulam. So, we will study today the specific topic of the Sefirat HaOmer. On va étudier le sujet assez précis de la Sefirat HaOmer. We'll start in general aspect, meaning trying to see what we should do or not do, or we understand it from the corner of the Mekubalim, Nusakh Afriki, and how we live that time. And after we'll go more to understand the meaning of that time, and also to see the secret behind that 7 weeks that separate us from Shavuot, basically the 7 weeks between Pessah and Shavuot. Donc on va voir d'abord, premièrement, tout ce qui va concerner la compréhension de cette période. Elle veut dire quoi? Elle sert à quoi? Comment on fait? Comment on s'y accroche?
pourquoi elle existe, comment on la comprend selon le Nusakh Afriki, comment on la comprend selon, bien sûr, les Mekoubalim. Et puis après, on ira un peu plus loin. On va essayer de voir les secrets qu'il y a derrière. C'est quoi ces 7 semaines-là qui existent, qui sont là entre Pessah et Shavuot, et à quoi, en fait, cela est censé nous servir. So, let's start. First thing, let's see what was the mindset of the Mekoubalim when it was the time of the Sefirat HaOmer. Regardons d'abord c'est quoi la pensée globale des Mekoubalim quand c'était le temps de la Sefirat HaOmer. I know that there is some term you maybe don't know. Just be patient, I will go through the definition of all of them. Je sais qu'il y a sûrement des termes que vous ne connaissez pas, soyez un peu patient. Je vais avancer au fur et à mesure dans la signification de toutes les terminologies. Mais pour pouvoir étudier d'abord ce sujet, il faut aller voir le sujet en question dans ce qu'on appelle Shara Kavanot Kidviari, et c'est de comprendre un peu ce qui se passe là-bas, et on va voir un peu une introduction des choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une petite introduction des choses. Let's just try to see the topic in the Shara Kavanot of Arya Kadosh, and just try to see the introduction of the topic. Here it is. Dites-moi si vous voyez mon écran. Let me know if you see my screen. Here it is. It's okay. A few seconds. Ok. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon, Chief Rabbi. I can see your screen. So let's start. So like you can see here, it's in Shara Kavanot, Sefirat HaOmer. Et c'est Inyan Agilouar. So it's talking about the fact of not shaving our hairs and not shaving, but some people shave their beards, but not shaving at all during that time. Donc il commence d'abord avec le sujet de ne pas se raser les cheveux. Et puis, Dieu préserve, il y en a qui se rasent la barbe, et aussi par rapport au fait de ne pas se raser la barbe pendant cette période. What is the meaning behind that time, between that time and the fact that we have to let the beard and the hairs grow? C'est quoi le lien entre ce moment-là et le fait qu'on doit laisser la barbe et les cheveux pousser? Il dit, il y en a guiloir. Mais même peut-être Yamin Hello, il dit, pendant ces 49 jours, during these 49 days, Loaya Morizal Megalear Rocho. So you have to know that the Rakadosh didn't shave his hairs all the 49 days. Il faut savoir qu'il ne rasait pas ses cheveux tous les 49 jours. Et là, Be'erev Pesar ou Be'erev Chag Shavuot, Loaya Megalear, Lo Beyom Rosh Chodesh, Ya, Velo Beyom Lag LaOmer, Beshum Ofen. So he's making things clear here. Il fait les choses clairement. So if you see some movement, some Chassidut, some Charedim telling you, look, you can shave from Rosh Chodesh Iyar, or you can shave from Lag BaOmer. Here it's written black on white in the Kidvari that he wasn't shaving his hairs at all, not even on Rosh Chodesh Iyar, and not even on Lag LaOmer. He was keeping his hairs on his head all the 49 days, meaning he will shave only the eve of Shavuot, if it was on Shabbat. If the eve of Shavuot is Shabbat, we even go on Shavuot with our hairs. Donc il dit comme ça, il fait des choses très clairement, peu importe les mouvements qui viennent vous voir, peu importe la Chassidut, peu importe la Charedim, qui te disent non, tu peux te couper les cheveux à Rosh Chodesh Iyar, ou tu peux te couper les cheveux à Lag BaOmer. Non, c'est écrit noir sur blanc, le Rakadosh l'attendait tous les 49 jours pour pouvoir pour pouvoir se raser les cheveux, entre guillemets, la veille de Shavuot. Si jamais la veille de Shavuot, c'est un Shabbat, on ne se rase pas les cheveux. On va dans Shavuot avec les cheveux qu'on a fait pousser pendant les
40, donc les 50 jours depuis Pessah. So this is the third point. And he said, Beshum often, he said, there is no negotiation on that topic. Il dit, sur ce sujet, il n'y a pas de négociation. So, on this point, is there any question? Sur ce sujet, est-ce qu'il y a des questions? Before I go deeper, avant que j'aille plus loin. Shalom, 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 petit frère. Shalom, shalom. Ok, la question, justement, relativement à la coupure des cheveux, puisque d'après ce que je viens d'entendre, il est pas permis de se couper les cheveux pendant la période du Homer. Cela veut dire que même les enfants qui ont atteint l'âge de 3 ans et avec la mitzvah d'honorer leur première coupe de cheveux, il est interdit dans ce cas de couper les cheveux dans cet intervalle. Ce n'est qu'à la veille du 49e jour ou alors après. On ne coupe aucun cheveu. Non simplement comme tu as entendu, mais aussi comme tu as lu, parce que le texte est toujours devant toi. On ne coupe aucun cheveu, ni les hommes, ni les enfants, ni les femmes, pendant ces 49 jours. Tout ça, on va rentrer, on va expliquer pourquoi. All these things, we're going to explain why. Mais on ne coupe pas. On attend la fin après Shavuot pour faire la coupe de cheveux de l'enfant qui a eu 3 ans. Toda Rabba. Simcha Rabba. Il y a d'autres questions? Is there any question, other question? Or we can continue. It's okay? Shalom, shalom, Rabbi. Manhattan, shalom, 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 shalom. Okay, we continue. We'll continue. So let's see now. He continued. He said, Ou benefilat apayim. So now let's talk about the vidui. The nefilat apayim, when basically we go down, like we studied before a few weeks, when we do after the vidui, after the vayavor, we go down and we put our head like this. Et il dit au sujet du nefilat apayim. C'est le moment après qu'on ait fait le vayavor, qu'on ait fait le vidouille, c'est le moment où on se prosterne pour aller en fait en bas. En bas, c'est au Gehinom. Rappelez-vous le texte qu'on a vu il y a 2 semaines. Et c'est like this. Ubeinya neflat apayim. Da, kine, même tête yeme HaOmer, you have to know that the 49 days of the Homer, tu dois savoir que les 49 jours du Homer, em yeme adin kaniskar la'il. You have to know that they are days of dinim. Tu dois savoir que c'est des jours de dinim. Dinim mean rigorous dimension. Ça veut dire quoi? C'est de la dimension de rigueur. Chez M Sod Ashar Dinim, because here in that timeline we have the 320 rigorous strength, parce que pendant cette période-là, on a les 320 forces de dinim à mitmatkim beyamim elu. We use that time to make them sweeter. On utilise cette période-là pour adoucir ces 320 forces de rigueur. We use that time to make the 320 powers of rigorous to make them sweeter. How? With the Homer, avec le Homer. Ve'atam ou, les fichiers adayin za ou, kol yeme, même tête yamim elu, les prinat katnut, ad chag Shavuot. Pourquoi on fait ça? Parce que le Vav de Yud Kevavke, il est dans une dimension de Katnut tous les 49 jours jusqu'à Shavuot. We do that why? Because Za, the Vav of Yud Kevavke, is in the dimension of smallness, Katnut, all the 49 days till Shavuot. You see this word, dinim. Vous voyez ce mot-là, dinim, right? Vous le voyez, n'est-ce pas? Ken.
Oui, Yes, Chief Rabbi Pinchas. תודה רבה. So, do you see here dinim or do you see avelut? Est-ce que vous voyez la dinim ou vous voyez deuil? Vous voyez le mot or do you see mourning? Est-ce que vous voyez le mot dinim ou le mot avelut? Do you see the word dinim or the word avelut? It's in blue. What is written? It's the days of dinim. C'est écrit les jours de dinim. Pas les jours de deuil. Not the days of mourning. Are we okay about what is written? Est-ce qu'on est okay par rapport à ce qui est écrit? Oui, Chief Rabbi Pinchas. So it means that according to the Mekubalim, according to the Nusakh Afriki, all the 49 days of the Omer, they are not days of mourning. Pour les Mekubalim, pour le Nusakh Afriki, les 49 jours du Omer ne sont pas des jours de deuil. They are days of dinim, of rigorous dimension. C'est des jours de dinim, de dimension rigoureuse. So all the people who call these days of mourning and fall in the type of situation like not, for example, listening to music, you have to know that this is not the Nusakh of the Mekubalim. This is not the Nusakh Afriki. To make sweeter the dinim has nothing to deal with the laws of mourning. Adoucir les dinim n'a rien à voir avec les lois de deuil. Donc, toutes les personnes qui considèrent cette période-là comme une période de deuil et qui se bloquent sur de différentes choses, notamment, par exemple, le fait d'écouter la musique. Il faut savoir que ce n'est pas la posture des Mekubalim, ni la posture du Nusakh Afriki. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une période de deuil. On est dans une période de dinim. Et pour pousser la chose plus loin, le Hari Akalosh va vous parler de la situation que certains considèrent comme étant l'origine du deuil. Mais il ne va pas le mettre comme étant la référence du moment. Et to push the situation deeper, Akalosh will talk about the situation when people think that this brings us to the dimension of mourning. But you will see it will not connect it to that period. Look, regardez. He said, il dit, now you will understand, tu vas comprendre le sujet. Inyan mitat kad elef talmidei Rabbi Akiva b'yemim. So now you will understand the death of the 24,000 students of Rabbi Akiva. Il dit, maintenant tu vas comprendre le sujet de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. So you see, you know what he's talking about here, the death of the student. Il sait de quoi il parle ici, la mort des étudiants de Rabbi Akiva. Why he doesn't use the word mourning here instead of dinim? Pourquoi il n'utilise pas le mot ici de deuil au lieu de dinim? Because the next line is talking about the death. Parce que la prochaine ligne, il parle de la mort. Alors pourquoi tu ne mets pas ici que c'est des jours de deuil? Parce que ça n'a rien à voir. Because if the next line is talking about death and mourning, it can use the word mourning here. Why is not doing like that? Because there's nothing to do. The Omer, Sefirat HaOmer, and the day and the morning have no connection. Look what he's going to say. Voilà ce qu'il dit. Il dit about the death of the 24,000 students of Rabbi Akiva. Pour la mort des 24 000 étudiants de Rabbi Akiva. Viatam lama pasku lamut belag laomer, and why they stopped to die on the day of Lag Laomer. Et pourquoi ils ont arrêté de mourir le jour du Lag Baomer? Lag Laomer. Da, ki Rabbi Akiva la Shalom Shoresh Nishmato aita mina hegvurot biota meshorsham lemala bedat azav velo obepridata bi itpashtutam lemata begufam ine ubesod adat ben sod gadlut ben bezman הקטנות, כמו שאמר לעיל, בעניין, משה רבינו ושלום שנאמר בו, וינס משה מפניו ויען שם בעניין קריאת ים סוף. והנה נודע כי עדה דקטנות גם הוא כלול מחסד וגבורה בבית איתכים, אלו הם שם אלוהים דמילוי אלפין, אלא שהאלוהים בחסד אלף דמילוי שבו הוא בציור יוד
Vav Yud, Shel Agvura, Betzir Yud Vav Dalet, Vekaniskar, Bedrush Rishon, Veinyan Bet, Kosot Delel Pesa, Veashlishi, Veariviri, Veyan Sham, Vekla, Velachen Nikra Akiva, Ki Gimelotiot Ekev, Gimatrima Bet Shemot Elohim, Vechesed Ogvura, Betotiot Yud Aleph, Min Akiva, ou Beprinat, Shnei Tiorin, Alfin, Kaniskar, Ki Shel Chesed, Tiur, Yud Vav. Yud, שהוא צורת אות א' בשל גבורה הוא בציור י' ו' ד' בעקיבא במילואה, ונמצא כי בית אותיות י' א' של עקיבא הם בית ציורי אלפין של בית אלוהים הרמוזים בג' אותיות עקב מן עקיבא, והנה רבי עקיבא הוא היה אב ורבי לכל הנשמות. So basically, when I read fast, he explained the roots of the soul of Rabbi Akiva. Why it's happened that the student will die and not the master, and so on. Donc là, au début, j'ai lu un peu vite, j'ai fait exprès. Il explique d'abord la racine d'âme de Rabbi Akiva. Pourquoi les étudiants meurent et pas le maître? Why I'm saying that? Because it's like everywhere. It's not normal that the younger die first and the oldest stay. It's not a normal way. Parce que c'est pas normal, normalement, que les plus jeunes meurent en premier, que les plus vieux restent. Donc, il est logique ici de se demander pourquoi Rabbi Akiva n'est pas mort. The question is why Rabbi Akiva didn't die at that time. It's very simple. For different reasons, Rabbi Akiva's souls is a souls which collect all the dimensions, all the aspects at the same time. I make it very simple. Il dit pourquoi? Parce que l'âme de Rabbi Akiva, c'est une âme qui rassemble et qui regroupe toutes les dimensions en même temps. That's why, if you remember, we saw that based on him, the Gerim, they do have Strut Avot. C'est pour ça qu'on avait vu la dernière fois, basé sur lui, les Gerim, ils ont le Strut Avot. Rappelez-vous ce qu'on avait vu par rapport à la Torah Shebiktav. Remember what we saw about the Torah Shebiktav and Yaakov. So let's go back. He said, based on the root of his soul, Rabbi Akiva was the father of and the master of all the souls which come from that dimension where he was standing. Donc en fait, basé sur ça, Rabbi Akiva c'était le père et le maître de toutes les âmes qui sortaient de sa dimension. So let's go deeper. So basically, all the souls which come from Gvurot, from Gvura, meaning from the left side, from the rigorous dimension, you have to know that the master soul of your soul is the soul called Akiva. Toutes les personnes qui ont une âme qui vient du côté gauche, qui sont un peu rigoureuses comme ça. All the people who have, rigorous dimension in their character traits, in their nature, not in the bad way, in the nature. Tous les gens qui ont un caractère très rigoureux dans leur nature, sachez que votre âme vient du côté gauche. You have to know that your soul comes from the left side. Like myself, for example, comme moi-même, I know that I'm someone more close to the rigorous dimension than to the chassadim. Je sais que je suis quelqu'un qui est plus proche des rigueurs que des chassadim. C'est pas bon, c'est pas que c'est pas bon, c'est pas que c'est mieux, c'est rien à voir avec le jugement de valeur. C'est une identité. There's nothing to do with value, good or not good. It's a question of identity. Your soul comes from that area. You have to know that your soul is under the name of and the mastering of Rabbi Akiva. Si ton âme vient du côté gauche, sache que ton âme est sous la direction de Rabbi Akiva. So he said, לפי שהוא כלל הדת העליון למעלה בשורשו במקום אבל תלמידיו הם בבחינת הגבורות המתפתות ממנו, המתפשטים בגופת דזה. So he said, look, what's the difference? C'est quoi la différence? Rabbi Akiva was from the left side, but from the head. Meaning, he stayed in the head, and the head we know we had no problem there. Il dit, Rabbi Akiva, il était du côté gauche de la tête, le cerveau gauche, l'intelligence, le bina. He was from the left side of the head, the intelligence, the bina. But the student, they were from the left side of the body. Mais les étudiants, ils étaient du côté gauche du corps. What's happened in the body? Chesed Gvurat Tiferet Netzah Od Yesod Malchut. We had the Sefirat HaOmer, the breaking of the vessels. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le corps? Du côté du Chesed Gvurat Tiferet Netzah Od Yesod,
on a eu l'explosion des ustensiles du corps. ולפי שהקטנות קודם אל הזמן הגדלות, לכן הקדימו בתחילה אותם הכד אלה תלמידים שהיו לנו בתורתו, מגבעת ועד אנטיפרס, כמו שאמר הקורס, בטעם היות המספר 4. So say basically, what's happened with the students? They died because the roots of the soul was asking them to be sweet when they were connected to the Torah. Le problème avec ces 24 000 étudiants, c'est que la racine de leur âme leur demandait d'être doux, adoucis quand ils abordaient les questions de Torah. Mais ils ont fait preuve d'une rigueur sans tolérance. But they had a behavior of rigorous dimension without any places for tolerance, any places for making room to the others. That's why they died one after the other. C'est pour ça qu'ils sont morts les uns après les autres. Meaning, they had too much rigorous dimension one to each other. They were all of them masters that you can never seen. C'était tous des maîtres incroyables comme vous n'avez jamais vu. Mais qu'est-ce qui les a tués? Les midot raot. What broke them? The midot raot. What are the midot raot? Basically, this is now that we will start the limud. This was the introduction. C'est quoi ces midot raot? C'est là maintenant qu'on va commencer le limud. Et c'était juste une introduction. Avant, maintenant qu'on commence le limud de manière sérieuse, est-ce qu'il y a des questions? Before I go deeper in the limud, in a serious manner, is there any question till now? Baruch Hashem, c'est clair pour le moment. No question, English speakers, c'est pas de question, les ceux qui parlent anglais? No question from me, Chief Rabbi Pinchas. Okay. So now let's start. What you have to know, ce qu'on vous devez savoir, is that the 7 weeks between Pesach and Shavuot, they are connected to the 7 parts of the body. Or if you want, the 7 Sefirot, which were broken with a certain situation that we can explain one day. And that situation of broken vessels regarding the 7 weeks connected to the 7 Sefirot, we call it the death of the 7 kings. Donc en fait, c'est cette semaine qui sépare Pessah à Shavuot. Avec les brisures qu'il y a eu, c'est ce qu'on appelle la brisure Sefirat HaKelim, la brisure des ustensiles. Ces 7 semaines-là sont liées aux 7 Sefirot. Chesed was broken, c'est brisé. Gvura, c'est brisé, was broken. Tiferet, c'est brisé, was broken also. Netzach, c'est brisé. Od, c'est brisé. Yesod, c'est brisé. Malchut, c'est brisé. Tous les 7 Sefirot se sont brisés. Maintenant, dans leur brisure, when they were broken, we know that, quand ils se sont cassés, on sait que le secret de ces brisures-là, on appelle ça la mort des 7 rois. This is what we call the death of the 7 kings. The 7 kings, you heard about it many times. I will not go into it now. Nous avons entendu parler des 7 rois différentes manières. Mais je ne vais pas rentrer dedans maintenant parce que c'est un sujet assez long et complexe. But the 7 kings, they are everything. The 7 Sefirot, that 7 weeks, that 7 days, they are everything. Ces 7 rois-là, ils sont tout. De ces 7 rois vont être définis les 6 millénaires plus le 7e qui est la libération. From that 7 kings will be defined the 7 millennium, with the 6 millennium, with the 7th one, which will be the Geula. From that 7 kings will be
define the 7 days of the week. De ces 7 jours, de ces 7 rois-là, vont être définis les 7 jours de la semaine. From that 7 days will be defining even the hours of each day. De ces 7 rois-là vont être définis les heures de chaque jour. Why? Because your time is divided 6 hours per 6 hours. Parce que votre temps est divisé 6 heures par 6 heures. We have 6 hours, which are the 6 Sefirat, with over 6 hours, which are the 6 Sefirat from the Vav and from the He. Donc en fait, on a 12 heures dans le jour et 12 heures dans la nuit qui sont en fait 6 heures masculines et 6 heures féminines qui sont les 6 Sefirat qui vont de Chesed jusqu'à Yesod. Because you have 12 hours in the days, 12 hours in the night, they are the 6 Sefirat, masculine and feminine. That 7 kings, you have all of them also in all the Torah, the mitzvot, the halachot, and all the situations which are forbidden on Shabbat. Vous avez aussi ces 7 rois-là dans toute la Torah, dans certaines mitzvot, dans toutes les mitzvot, dans toutes les halachot, et aussi dans les interdictions qu'on a à Shabbat. Parce que ces 7 rois-là, ils sont la fondation de la création. Because that 7 kings, they are the foundation of the creation. So now, we saw that the incarnation of that situation is that the people, let's say, dealing with the rigorous dimension in that time demands a lot of sweetness. On voit que être en rapport avec gérer les rigueurs dans cette période-là demande beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur. On va même aller plus loin, can go deeper. We are at the beginning of the year. On est au début de l'année. Toute personne qui passe une nouvelle année dans toutes les cultures, il vient avec des nouvelles résolutions. We all know, we all have seen people who have passed a new year. They always start the year with a new resolution. What brings you to live a hard year or easy year is the way you will look at your own life or the other people's life, your own reaction or the other people's reaction. La manière en fait dont votre année va se passer, ça se résume en 2 choses. La manière dont vous allez vous voir vous-même et la manière dont vous allez juger les autres. And we know that most of the natural instinct is to have a lot of kindness for our own behavior, but to be very strict with the others for the same mistakes sometimes. On sait que la base de tout ça, c'est que on arrive à être très indulgent, très tolérant avec nos propres manquements, nos propres erreurs, mais pour des erreurs identiques faites par d'autres, on devient très, très, très rigoureux. En d'autres termes, la qualité d'une année, tant dans la matérialité, tant dans la spiritualité, dépend de votre rapport à la rigueur. Meaning the quality of your year, neither in the level of spirituality, nor in the level of materiality, depends on the quality of your management of the rigorous dimension. We can go deeper. On peut aller plus loin. If you don't make that work now about being used to handle all the 7 aspects of the rigorous dimension, you will be trapped in one of the months between this Nisan to the next Adar. Si vous ne faites pas en sorte dès maintenant de travailler ces différentes 7 dimensions de rigueur, vous serez forcément bloqué à un moment entre le mois de Nissan qu'on est en train de passer et le mois de Hadar. Savoir gérer la dimension des rigueurs, c'est ce qui vous ouvre toutes les portes spirituelles. To know how to manage the rigorous dimension will open for you and to you all the gates of Shamayim. So now, to make it very short and fast, pour faire ça très court et très rapide, c'est quoi ces 7 aspects de rigueur qu'on a tous en nous en fait? Parce qu'on est nous-mêmes aussi issus de ces 7 rois. Parce qu'on est forcément né un jour d'une semaine, un mois d'une année, une année d'une décennie. Et tout ça, c'est des phases temporelles qui sont liées à la destruction ou à la cassure de ces 3. Donnez-moi 2 petites secondes. J'arrange un problème technique.
One second, technical management. One second. Sorry, can you hear me? It's okay? Vous m'entendez? C'est bon? Yes, we can hear you, Rayo. Okay, thank you. So now that we know this information about the fact that we have 7 aspects of rigorous that are deep inside our DNA. Maintenant qu'on sait qu'on a 7 dimensions de rigueur qui sont enracinées dans notre ADN. Qui peut me dire ce qu'il sait ou comment définir ces 7 dimensions? Who can tell me what he knows and how to define that 7 dimension of rigorous in our character traits, in anything? Who has an idea? Qui a une idée de définir ça par rapport à notre caractère? Une idée. Est-ce qu'on peut reformuler, enfin, reposer la question? J'ai pas bien compris. Pardon. Est-ce que tu aurais une idée, Chifra Baïchai, de comment définir ces différentes, ces sept nuances de rigueur que nous avons? Shalom, Shahabi, Gabriel, shalom, shalom. Si c'est peut-être un mot, c'est ça? Genre, 7 caractères de rigueur. Tu peux dire, je sais pas, rigueur matérielle, rigueur intellectuelle, rigueur, en fait, tout ce qu'on manifeste de manière un peu totalitaire, soit envers nous-mêmes, soit envers les autres. En termes de rigueur. J'aurais allé, comment dire, dans l'explication, le but des baguettes caparate, mais je sais pas si c'est la fin. J'aurais dit les 7 points, mais T'as la bonne conclusion. On va y arriver à la fin. Let's see a texte. Regardez un texte. Une question de Catherine. Date, heure, jour, année, naissance et nom. Peut-être reformule la question pour que je puisse répondre si c'est une question. Et je donnerai les précisions. So, let's see a text in Shara Likutin. Raya Kadosh, one more time. Jour du Raya Kadosh. See what Hakadosh is saying. Est-ce que l'on dit? Now we start to study, so be aware. Là, on commence à étudier chaud, donc soyez vraiment vigilant. You see my screen, it's okay? Ouais, mon écran. oui. Ok, total. Vayechi Shet Chamesh Shanim. Et Shet a vécu 5 ans. And Shet lived 5 years. Arekadosh in Shara Likutim will comment this pasuk. Il va commenter ce pasuk. Keep in mind the 7 kings and
the 7 level of rigorous dimension that we have in our lives. Gardez un lien, gardez un aspect. Les 7 rois et 7 dimensions de rigueur qu'on a dans nos vies. Da, ki, Sheva Dorot, Mikain, Ad, Lemer, Ubanav. I say, so you have to know that we have 7 generations from Cain to Lemer and his sons. On a 7 générations qui séparent Caïn, Lemer et ses enfants. Ve'inun tubal Caïn ve'naama. Et on finira avec Tubal Caïn, qui sera le 8e, et Naama, on va dire la dimension féminine. Parce qu'on a le fameux verset, fameux passouk dans Bereshit qui dit « Voici les 7 rois qui ont régné sur Édom avant que ne règne le roi d'Israël. » Because we have the verse. Here is the 7 kings that which reign on the land of Edom before the reign of the king of Israel. So we have 7 kings, but the 8th one is the fixing of all the death of the 7th. Donc on a 7 rois, mais le 8e roi, c'est la réparation des 7 autres qui sont morts. Et lui, il vient avec sa femme. And he comes with his wife. That's why he's talking about Naama here. C'est ça qu'il parle de Naama. But read, regardons. So he said, from Cain to Lemer, we have 7 generations. De Cain à Lemer, on a 7 générations. And he said, Hem Zayin Melachim Shenimchu Legamre Ve'amdu Berifion. Et il fait, ce sont eux les 7 rois, ces 7 générations-là, ce sont eux les 7 rois qui ont été noyés dans le déluge et qui ont été suspendus dans les airs, entre le ciel et la terre. Et c'est they are the 7 kings which were deaf in the flood and stood hanged between earth and Shamayim. Ve'em nitzutzin de idaku zachila. Ve'aleem ne'mar an-nephilim ayu ba'aretz. Look, that 7 kings, that 7 generation, which are the 7 kings, il fait ces 7 générations de Caïn jusqu'à Lémer, qui sont les 7 rois, ce sont eux les Néphilim. Et c'est that 7 kings, which are the 7 generation from Cain to Lémer, they are the 7 kings, they are the Nephilim. Oh, it's a chidouche. We thought Nephilim, it was Asa and Azael. Ah, c'est un chidouche. Pensez que le Nephilim, c'était Asa et Azael. C'est non, look, there's big secrets. Let's reveal them one and one, story. Il y a des grands secrets. Révélons-les doucement, petit à petit. They are the Nephilim, that 7 generation, which are the representation of the 7 kings. Ce sont eux les Néphilim, ces 7 générations qui sont les 7 représentants des 7 rois. She'en la'em chayut atzmi, because they don't live by themselves. They don't have life by themselves. What does it mean? Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de vie par eux-mêmes. Ils n'ont pas une vie par eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Look. What does it mean? Look. Les fichar, נחבית גחלתם לגמרי מצד תוקף הדין שגבר עליהם, חוץ מאשת נוער היא נעמה. דהתבטלת זמן מרובה, כדאמרו רבנן שכבש הקדוש ברוך הוא מעיינו כמה שנים. So he said, look, all the generation, what does it mean that kings, the Nephilim, they don't have a life by themselves? C'est-à-dire quoi que ces rois-là, les Nephilim, ils n'ont pas une vie par eux-mêmes. Shalom, shalom, Tifrabai Zohar. What does it mean? I give you a big secret here. That 7 kings, basically, they live through what you give to them. En fait, ces 7 rois, ils se nourrissent, ils vivent via ce que vous leur donnez. En d'autres termes, ils se nourrissent via votre énergie. In other terms, they are fed through the energy you create or you generate.
What is the energy? It's not only about you acting. C'est quoi l'énergie? C'est pas seulement vous qui agissez. It's also you feeling, you desiring, you expressing emotions. C'est pas simplement que vous qui agissez, c'est aussi vous qui ressentez, et surtout, c'est même vous qui ressentez, vous qui exprimez et vous qui êtes dans l'émotion. Les expressions émotionnelles qui sont l'extension de ces, on va dire, de ces nuances de rigueur, c'est ça qui les nourrit. Ils n'ont pas de vie par eux-mêmes. C'est ça que ça veut dire. Ils sont nourris par les énergies négatives de rigueur que vous créez. They don't have a real life by themselves. They are fed by the negative energy you generate because of the 7 level of the rigorous dimension that you don't handle, which are characterized by the death of the 24,000 students of Rabbi Akiva. Cette génération d'énergie négative s'est incarnée par la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Shalom, shalom, Rabbanit, Larita, JFL, shalom, shalom. Let's go back to the text. On repart dans le texte. Look what he said. Regardez ce qu'il dit. He said, Naama, she escaped because she knew how to have a proper behavior during the time of the flood. Naama, elle a escapé parce qu'elle avait une technique, elle savait comment se comporter pendant la période, du déluge. Mais on va lire vite. בעוד כשפירש מאשתו בטבע אך לא נימוכה, וגם אחרי כן כשחזרו נקודות אלו בבחינת החסד שנשאר בהם לתת להם חיות וממשות למלכה, וכולם לא נמחו ולא נתקיימו לגמרי, אלא נשברו. וסימנייך המלכים אשר מלכו בארץ אדום, ששבירתן היא מיתתן, וכתיב באו אלו מוסיף עד הראשונים, הוא מספר המלא כמניין מאב שהם זין שמות מכוח הגבורות, כנודע לפיכך לא יוכלו לסבול אור החסדים שהיו So basically what's happened, that Nephilim, which are the 7 kings, which are the 7 generations between Cain and Nemer, they were trapped because they didn't fix themselves. If you are not fixed, you cannot receive kindness. You have to have your rigorous dimension being fixed in order to be able to handle and to receive kindness. Tu dois avoir ta dimension de rigueur fixée dans le but après de pouvoir recevoir la bonté. On ne peut pas recevoir de la bonté si on n'a pas les rigueurs d'arranger. Now regardez. Really, now he's giving you the name of each kings connected to the person, the generation from Cain and the others. He connects the kings and Cain's sons. Il va connecter maintenant les rois, les 7 rois, avec les générations de Cain. Veine Bela ben Beor. So the first king, Bela ben Beor, who can get Cain? It's Cain himself. Oh. So what is the dimension of rigorous connected to the first king, which is Cain also? You know the story of Cain. Just go and see how was manifested the rigorous dimension on his character trait. So the first week that we finished last week, before a few days, the first week was about fixing that dimension of rigorous, meaning not to fall in the same mistake as Cain fell. And this is called to fix the first king. If you want to know what was the mistake of Cain, please go to the book of Genesis, Bereshit, and study, read the story of Cain, and you will understand what is the first aspect of rigorous dimension that we have fixed the first week of the Sefirat HaOmer.
So when we count the Sefirat HaOmer, we basically fixed the dimension of the first king, or was incarnate by one person being Cain. Donc en fait, il connecte ici le premier roi avec Caïn. Vous voulez savoir quelle est la chose, quelle est la dimension qu'on a fixée avec la première semaine de compte Sefirat HaOmer? Regardez la vision rigoriste que Caïn avait, les actions qu'il a fait par rapport à la vision rigoriste. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce que vous avez réparé. Si vous ne savez pas, allez ouvrir vos Torah et étudier l'histoire de Caïn et sachez ce qu'il a fait de négatif par rapport à une utilisation excessive de la rigueur. Go and study about Cain and you will know what was the first aspect of character trait that was fixed the last week. Now we are in the second week. Maintenant, on est dans la deuxième semaine. Let's see what it comes. כדרתיב במדבר כי אם יהיה לבאר קין וכולי ויהי בונה עיר ושם יראו דיניבה אלא שקראו עירו של חנור בפירוש רש"י ז"ל. Second King, יובב. Deuxième roi, יובב עם המלה, עם המלא. גימטריה, חנור. So Yovav eats Chanor. So Chanor, it will become Matat. But go and study Chanor's history and story. What was the rigorous dimension on his side that need to be fixed by us, by counting the Homer? Allez voir l'histoire de Chanor avant qu'il ne devienne Matat et allez voir quelle est l'utilisation abusive de rigueur qu'il a eue. This is what we are fixing this second week. We are fixing the king Yovav, which is incarnated by the character traits of Chanor before he became Matat. Even if he become Matat, it doesn't mean that he didn't make mistakes when he was living on earth. Go and check Tanakh, not Tanakh, Chumash, Midrashim. Go and check, allez chercher dans le Chumash, le Midrashim, sachez quel était le caractère. I will not give you the solution. I want you to study by yourself because this is the keys for the success for your year. So go and make some work. Je ne vais pas vous dire c'est quoi les traits de caractère à chaque fois qu'il est prêt parce que c'est vous mâcher le travail. Ce sont les clés pour avoir une année réussie. Allez chercher. The third king, troisième roi, Husham. Husham, it's Yered. Husham, it's connected to Yered. You don't know who is Yered? Go and check in your Bible, in your Tanakh, in your Chumash. Go and check. Vous savez pas c'est qui? Allez vérifier dans le Chumash and see what was the behavior. And my advice, use the Midrashim a lot because the Midrashim will give you more details about their daily life. Mon conseil, étudiez beaucoup les Midrashim parce que les Midrashim vont vous aider à comprendre c'était quoi leur vie quotidienne. C'est pour la troisième semaine. It will be for the third week. Fourth week, quatrième semaine. Adar, the king called Adar, is connected to Mechuyael. Il est relié à Mechuyael. Go and check Mechuyael. What was his character trait? Allez voir Mechuyael, c'était quoi son trait de caractère? Fifth king, Salma, Keneged, Metushael. Lui, il n'aura pas que Metushael. One more time, go and check. Allez vérifier, apprenez votre Torah. 6-1, Shaoul, le sixième roi, among the 7 kings. Shaoul, Keneged, Lemer. It's about Lemer. Lemer can help you. It's written, there's a long story in the Chumash when he is married with 2 wives and he don't want to have kids with the wives because he know that the world will be destroyed and so on. Go and study. This is the high dimension of rigorous, to refuse to give a kid to your wife. C'est une grosse dimension de rigueur. Refuser de donner un enfant à ta femme. Voilà. Je vais donner un indice. I give you one tips, one option. This is the way you have to read the story and see at which point rigorous was too much. And they went too far.
et lisez leurs histoires et à chaque fois regardez à quel moment la rigueur a été trop loin. והם אותיות מלך, בעל חנן, כנגד תובל קין, and בעל חנן it's תובל קין. תובל קין, he's the one who's gonna kill Cain. C'est celui qui va tuer Cain. Ok, check, go, où est l'histoire? A hunter, un chasseur, go and check, vérifiez. And after the 8th king, Adar, it's Naama. Naama, the wife of Noah. Naama, la femme de Noah. Good luck, because you will have a headache. Bonne chance, vous allez avoir des maux de crâne. Parce que Naama, c'est pas si facile. It's not an easy story. But I want you to check and let me know if you have anything to tell me. והנה, למר שהוא כנגד היסוד, נטל שני חלקים, כנודע, וכשעולה בניצוד שלו, שמי שנידח קורו, כיוון שנשאר לו מעט ממשות לחברו, ראשונה מפניו, והיא מיתת קין מיד למר. It's למר, it's kill קין, לא תובל קין, sorry. C'est למר qui a tué קין, זה pas תובל קין. שהוא מלך ודן את דינו, ומכאן חלאה ונמצא על שאול שהוא מלך ממש, אחריהם על אוקיי, we stop, we finish here. So, on a fini là, la deuxième partie. So what does it mean? We have 7 dimensions of rigorous that we have to fix during that 7 weeks. On a 7 dimensions de rigueur qu'on doit fixer pendant ces 7 semaines. If I wanted to go on explaining to you what is Chesed, Gvura, Tiferet, Chesed of Chesed, Tiferet of Chesed, Netzar de Od, it will be meaningful, but it's too huge. You can spend years to talk about each sphira. J'aurais pu rentrer dans une explication, vous dire voilà, première semaine Chesed, deuxième semaine Gvura, après on a les 7 dans chaque semaine, after you have the 7 in each week. No, the best is to understand it through the story of that 7 persons. Le mieux, c'est de comprendre ça via l'aspect de ces 7 personnes. And to know after how the combination will be made. Et comme ça, vous saurez comment faire la combinaison. You will know to do the combination by yourself. Instead of saying Gvura of Chesed, you will say Amala de Cain. Instead of saying Yesod de Chesed, you will say Lemer de Cain. Like this, you will know how to connect character traits. Au lieu de dire, on est dans Chesed de Gvura, on répare le Netzar de Od. Most of the time, people who say that, they don't understand a single thing about what they're saying. Because the Sefirat, we joke, but it's not a joke at all. La plupart des gens qui sont là, ouais, on répare Chesed de Chesed. Les Sefirat, personne ne comprend rien. Même si on va avoir des explications, des livres qui vont dire que la bonté qui rencontre la victoire, we will tell you that kindness is meeting eternity. Yes, this is flowery, this is philosophy. This is not Sefirat. The best way to understand what is the work, what is happening now, is to go and to read that 7 stories and to find out what are the rigorous dimensions which were expressed in a very, very, very extreme way. Et de regarder dans chacune de ces histoires de 7 personnages comment les rigueurs ont été exprimées d'une manière un peu extrême. Et vous allez comprendre comment la sphira se répare. And you will understand how the sphira will be fixed. And you will understand how you are giving to yourself power and strength for all the years. Et vous allez comprendre comment vous allez donner à votre propre personne la force et de la réussite pour toute l'année. And also why you have to connect this time with the Pirkei Avot. Et aussi pourquoi vous déconnectez chaque semaine avec les Pirkei Avot.
And also why, at the end of the 7 weeks, you will have Shavuot. Et pourquoi aussi à la fin de ces 7 semaines, vous êtes censé avoir Shavuot. What is Shavuot? The receiving of the first tablets, Luchot. La réception des premières Luchot, Torah Aleph. But people will miss up. Ils vont se tromper. Now, let's go deeper. Non, allons plus loin. What is the Sefirat HaOmer? Who can give me an answer? C'est quoi la Sefirat HaOmer? Qui peut me donner une réponse? Shalom, Rabbeinu. Shalom, 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 Aikish. Okay, thank you. Sefirat HaOmer is a divine activity we perform after we bring the wave sheep of Omer, after the second day of living bread, that they bring the wave sheep, the barley, they bring it to the temple that the Kohanim will wave before Hashem. After waving it, that's when we'll start counting the 7 weeks, complete weeks. So the Omer refers to the wave sheep of the barley. L'Omer, c'est un sacrifice de l'orge. Barley. What you're doing today by counting with a bracha, with a blessing, it's just a way to connect spiritually to another situation that was to take barley and to bring it as a sacrifice. L'Omer que vous faites aujourd'hui en comptant, c'était juste, c'est une structuration spirituelle de ce qui était une action de prendre de l'orge et de l'amener en tant que sacrifice. So now, my question, what connection do we have between the barley and the 7 kings? What connection do we have between the barley and the fixing of the midot, of the characteristics? Sinon, ma question, c'est quel lien on a entre l'orge et les 7 rois? Quel lien on a entre l'orge et la réparation des traits de caractère? Look something. Wikipédia, right? On va sur Wikipédia. I will translate in English. So look. Génétique. On va dans la génétique. Le génome de l'orge est cultivé, a été séquencé en 2012. It's only in 2012 that the DNA basically of the barley have been basically divided. They went inside it and to see what is inside. Regardez. Grâce aux efforts du consortium international de séquençage de l'orge, they create a whole consortium to be able to crack the DNA sequence of the barley. Ils ont créé tout un consortium pour être capable de craquer, de comprendre le séquençage de ADN de l'orge. You see, you are sleeping. Vous dormez. The non-Jews were not sleeping. Les non-Juifs, ils ne dorment pas. Look, regardons. They say like this. Le génome est composé de 7 paires de chromosomes nucléaires. That's it. He said the DNA of the barley, it's 7 chromosomes. You get it? Vous avez compris? You get it or not? Vous avez compris ou pas? That means he still refers to the 7 kings, the chromosomes of the barley. Toda Rabba.
The barley in his DNA is divided in 7 sequences, 7 levels. And look the name of the level. Regardez le nom de niveau. 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H. H is hay. What did Arakado say? He said, all this time, all this week is about the last hay. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce temps-là, c'est à propos du dernier hay. Tout se passe là-bas, everything happened there. Look, the scientists, they know that what you used to bring in the second temple as a sacrifice to your God, its DNA is divided in 7 levels. Eux, ils savaient quoi? Que dans ce qu'il y avait là-bas au niveau de ton sacrifice que tu as amené au deuxième temple, l'orge là-bas, ils savaient que ton orge là, son ADN, il y a 7 séquences de chromosomes, 7 paires de chromosomes. It's just the beginning, c'est qu'un début. Let's go crazy. We go deeper, on va plus loin? You still with me? Oui, Tifraba. Okay. Ça va. Look now what's happened. To see why Akadosh Baruch Hu needed you to bring that barley just after Pesach. Pourquoi il avait besoin que vous ameniez cette orge-là juste après Pesach? The scientists, the same one, they find 13 virtues. 13, like the 13 midot of Rachamim to the barley. Ils ont trouvé, les scientifiques, 13 vertus, comme les 13 midot de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu à l'orge. Look. I will translate for the English speaker. Je vais traduire pour les ceux qui parlent anglais. One second. Here it is. You see my screen? Vous voyez mon écran? Oui. Yes. Voilà. Merci, Abbé Israël Pondal. So it's like this. Je lis en français et je traduis en anglais. I read in French and translate in English. Les 13 bienfaits de l'orge. The 13 good values, good virtues of the barley. Why you have to eat it? Pourquoi il faut en manger? L'orge contient divers antioxydants tels que la tocotrienol est composée de phénoliques. Les antioxydants sont des composants qui réduisent les dommages causés par les radicaux libres dans le corps. Ces derniers sont des molécules très réactives qui seraient impliquées dans l'apparition des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. Let's make it simple. We will not joke. We have to see things here. I need you to get it. 1 second. I will translate. 1 second, it's translating. Okay. I will share Google Translate. Sorry for this, my English speakers, but I want you to have the proper terms because it's too deep. I don't want you to miss anything. So look what it says. First value. Barley contains various antioxidants such as tocotrienol and phenolic compounds. Antioxidants are compounds that reduce free radical damage in the body. The latter are very reactive molecules which are believed to be involved in the onset of cardiovascular disease, certain cancers, and other disease linked to aging. Okay, we continue. Second level. It is okay, you follow? C'est bon, vous suivez? Yes, Rabbeinu. First level,
you will not be old fast. Your body will stay young. Ton corps va rester, je ne te pas vieillir. Ton corps ne va pas devenir lourd, lent. Il te renouvelle. L'orge est riche en fibres solubles, dont la consommation peut contribuer à la normalisation des concentrations sanguines de cholestérol, de glucose et d'insuline. Ces fibres sont donc des composés intéressants que le traitement nutritionnel des maladies cardiovasculaires et du type diabète de type 2. Not only that, look what he said. Sorry, it's back and forth, but I have no choice. So like this. The barley is rich in soluble fiber, the consumption of which can contribute to normalization of blood concentration of cholesterol, glucose, and insulin. These fibers are therefore interesting compounds in the nutritional treatment of cardiovascular disease and type 2 diabetes. You see, it's not a joke. It's not a joke. You see what your God was giving to you and you are thinking that it's just a joke? Barley, why barley? Baruch Hashem, Rabbi Kish, Ruman, as what was the Sefirat HaOmer. 3. Troisième. Il existe plusieurs variétés de fibres solubles. Celles qu'on trouve principalement dans l'orge sont des bêta-glucanes qui auraient des propriétés hypocholestérolamiantes. Okay. It said, third, I can translate, say basically you have different type of fiber. That the one you find in the barley, they help you when the cholesterol is going too high, it's help you to bring it down. Fourth, la consommation d'orge, que ce soit sous sa forme entière ou de farine, a été associée à un sentiment de satiété plus élevé, 1h30 après le repas. It said basically when you eat barley, no matter which form, it can be flour, or it can be as an entire form, you feel empty, even 1 hour and a half after the meal. En comparaison avec une quantité équivalente de pain blanc à base de blé. C'est the same things. You take a white bread with wheat, you eat it, the barley you will feel satisfied even 1 hour and a half after. Cette propriété peut rendre l'orge intéressante pour les personnes qui cherchent des repas soutenants. Meaning that when you're poor, you need to eat something going to stand in the belly. C'est take barley. Prends l'orge. 5. La richesse en fibres de l'orge permet de stimuler le transit intestinal et de limiter les risques de cancer du côlon. You say, look, by eating barley, what's happened to you? You will limit the risk of colon cancer. It's not a joke. 6. L'orge est une source de phosphore. Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant dans l'organisme après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. De plus, il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH du sang. Finalement, le phosphore est l'un des constituants de membrane cellulaire. Look, you have phosphor in the barley, which is the second minerals after the calcium in our body. This will help you to empower your bones and your teeth, and also to renew the pH of your blood. What do you want more? Vous voulez plus? 7. L'orge contient suffisamment de magnésium pour être une source pour la femme, mais pas suffisamment pour être considéré comme une source pour l'homme, dont les besoins sont plus élevés. Le magnésium participe au développement osseux, à la constitution des protéines, aux réactions enzymatiques, à la contraction musculaire, à la santé dentaire et au bon fonctionnement des systèmes immunitaires. Il joue aussi un rôle de métabolisme de l'énergie et dans la transmission des influx nerveux. C'est basically, barley will be more helpful for the woman when it's about magnesium. Not enough for the man, but for the woman, yes. And it will also help you by building proteins and to have muscles which will work properly. And the health of your teeth will be
perfect, and your immunity of your organism will be handled. L'orge est une source de fer qui est essentielle au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Et c'est this barley will give to you some steel. What do you say? Steel? It's not steel. Fer. Yeah. Iron. Iron, yes. So this will help you to bring oxygen everywhere in your body. And it will help you with the formation of red globules and new cells and hormones and all the neurotransmitters that message that basically you become more reactive. You become sharp. Tu deviens plus instinctif. L'orge est une source de zinc qui participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Il interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Dans le pancréas, il participe à la synthèse, fabrication, à la mise en réserve des libérations d'insuline. They said, look what the barley is doing. It brings you some zinc. How do you say zinc? I don't want to. It brings to you some, zinc, which participates in particular in immune reaction, the production of genetic materials, the perception of taste, the taste, le goût. Tu retrouves du goût, mange de l'orge. Taste, the healing of wounds and development of fetus. It also interacts with sex and thyroid hormones. You want to have normal aspect, not running after women, not running after men, being normal. Take some barley. Tu veux être normal, tu veux pas être quelqu'un qui court après ça. Prends de l'orge. In the pancreas, it participates in the synthesis, production, storage, and release of insulin. Almost finished. We go deeper. C'est look. L'orge est une source de manganèse. Agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Said, barley is a source of manganese. Manganese acts as a cofactor for several enzymes that facilitates a dozen different metabolic processes. It also helps prevent damage caused by free radicals. After 11. L'orge est une source de cuivre. C'est source de cuivre. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, protéines servant à la structure et à la réparation des tissus dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. Vous avez compris que les radicaux libres, c'est les Shiva Menachim qui ne sont pas réparés, j'espère. Look what he said. Qu'est-ce qu'il dit? He said also, barley is a source of copper. As a constituent of several enzymes, copper is necessary for the formation of hemoglobin and the collagen, which is a protein used for tissue structure and repair in the body. Several copper-containing enzymes also contribute to the body defense against the free radicals. I hope you understood that the free radicals, they are the 7 kings which are not prepared. They are the 7 kings who are not prepared and who brought the 24,000 students of Rabbi Akiva to die. 12. L'orge est une source de vitamine B3, appelée aussi niacine. Cette vitamine participe, regardez bien, cette vitamine participe à de nombreuses réactions métaboliques et contribue particulièrement à la production d'énergie à partir des glucides, des lipides et des protéines et de l'alcool que nous ingérons. Elle collabore aussi au processus de formation de l'ADN. L'orge t'aide à former, changer, je ne sais pas comment dire ça, peut-être Abishai peut nous aider. ADN, formation d'ADN, permettant une croissance, un développement normal. Mutation.
So look what's happened. Regardez ce qu'il dit. Barley is a source of copper. Sorry, that's not like this. It's a source of vitamin B3, also called niacin. The vitamin participates in numerous metabolic reactions and particularly contributes to the production of energy from carbohydrates, lipids, proteins, and alcohol that we ingest. It also collaborates in the process of DNA formation. You can make the mutation of your DNA. You can change your DNA. Comprenez HaOmer. Sefirat HaOmer. Sacrifice du Homer. Allowing normal growth and development. Normal growth and development. Tu continues de grandir et de te développer normalement. I don't know if you feel what I'm feeling now. Je ne sais pas si vous sentez ce que je sens là. Look, last, not the least, l'orge est une source de vitamine B6. B6. Cette vitamine, aussi appelée pyridoxine, fait partie des coenzymes qui collaborent au métabolisme des protéines et des acides gras, ainsi qu'à la synthèse, fabrication des neurotransmetteurs messagers dans l'influx nerveux. Elle contribue également à la fabrication des globules rouges et leur permet de transporter davantage d'oxygène. He said, to finish, about vitamin B6. This vitamin, also called pyridoxine, is a part of coenzymes which collaborate in the metabolism of proteins and fatty acids, and as well as in the synthesis production of neurotransmitters, messengers in nerve impulses. It also contributes to the production of red blood cells and allows them to transport more oxygen. This is what the barley is about. Ça, c'est ce que est l'orge. That's why Nusakh Afriki. I don't say Mikobalim because I didn't say Mikobalim did that. Nusakh Afriki. All the 49, the 15 days of Sefirat HaOmer, tous les 50 jours de Sefirat HaOmer, on se fait une cure d'orge. That's why Nusakh Afriki, all the time of the Sefirat HaOmer, what we will do? We will do a barley cure. We cannot bring the barley to the temple, yes, but you can bring it to our body. You count the Sefirat HaOmer, yes. Do you see yourself change year after year? Vous comptez la Sefirat HaOmer, vous voyez changer année après année. Bon, Hashem, you change a bit, you get older. Bon, Hashem, vous changez un peu, vous devenez plus vieux. But are you changing because of the Sefirat or are you changing because of the aging? Vous changez à cause de la Sefirat HaOmer ou vous changez parce que vous vieillissez? Because you receive slaps from the life. Parce que vous recevez la plaque de la vie. All the purpose of HaKadosh Baruch Hu was to bring the Jews to eat barley all that time. If you want to know how it was made, look at the Rambam, Mishneh Torah, explain to you what was the ceremonial about the bringings of the barley in the temple. Il vous explique comment le cérémonial se passait quand ils apportaient le Homer au temple. Donc j'insiste, faites une cure d'orge, de l'orge perlée, de l'orge en farine. Faites une cure d'orge pendant ces 49 jours du Homer. So I insist, make a barley cure during that 49 days of the Homer. Because every single of the virtue we have seen
is connected to the fixing of that 7 level of rigorous dimension that we have to fix. Parce que chacune des 13 vertus qu'on vient de voir, c'est lié à ces 7 dimensions de rigueur qu'on a vues. Parce que chacune de ces 13 vertus, elles sortent de quoi? Les 7 chromosomes qu'il y a dans l'orge. Because every single one of these 13 virtues of the barley, they come out from what? From the 7 chromosomes that we see inside of the barley. Go and find it. If you don't find, cry and pray, but find it, eat some. Allez chercher, trouver. Si vous ne trouvez pas, pleurer, mais il faut trouver. Before the last secret, is there any question? Avant le dernier secret, est-ce qu'il y a des questions? Chief Roy Pinchas. Shalom, shalom, Chief Roy. Now I understand why the Germans is one of the people who respect barley when they make beers. And they drink a lot of beers. Exactly. Now I understand the benefits. Exactly. So, Beers. and I remember 1979, my coming to the city for the first time. Yeah. In one of my early jobs, I was working in a brewery as a young man, and I remember my job was about the barley. So they dry up after they have finished producing their beers. They dry up with the whatever the remains. Yeah. And they feed their animals with it. Ooh. And I remember they said it's healthy, but then I did not understand what it means. Baruch Hashem, now I know. You know, it's amazing because we forget things. We forget that before becoming oral spirituality, Torah was all about actions. On oublie qu'avant de devenir une transmission, on va dire une manière orale de vivre la spiritualité, la Torah c'était tout en rapport avec l'action. L'orge doit occuper une place centrale, surtout après Pessah jusqu'à Shavuot. Ça fait partie en fait des actions à faire pour donner à son corps les forces spirituelles qu'on a emmagasinées pendant la nuit de Pessah. Because barley has to be a whole component of the work we start to do in terms of spirituality on Pessah. We have to give that same power to our body. So how do you do it? First of all, you bring it to HaKadosh Baruch Hu. We will see something in the Zohar in a few minutes. And after, you eat. By eating that, all your metabolism become another thing. Shalom, shalom. So just to let you know something, juste pour préciser quelque chose. To see about this barley thing, pour comprendre quelque chose avec cet orge-là. We know that barley has been found before maybe 10,000 years. 10,000 years they found barley growing up naturally. What does it mean? 10,000. Il y a 10 000 ans, il y avait déjà de l'orge qui poussait de manière naturelle. Donc c'est quoi? D'où nous vient ce céréale? From where is that cereal from? But this is a question we're going to see in a few seconds. So now, let's go deeper. We go always deeper. On va plus loin maintenant.
Durant le cours des arrières, on continue toujours l'orge ou il y a un changement de céréales. Hé, hey, Rabbi Chayo, tu vas trop vite. Il va y avoir un petit changement. Trop vite. Il va y avoir un petit changement. Mais le Zohar va te le dire. Mais il va y avoir un petit changement. Mais là, il faut faire une cure de ça jusqu'à la première compte. So let's see something important. Alors, quelque chose d'important. I share my screen. Je partage mon écran. When you study deeper the topic of barley, quand vous étudiez plus en profondeur le sujet de l'orge, meaning you go on the website of the laboratories who are working on that topic to know the secret, the chromosomes and so on. Vous allez maintenant voir les rapports d'études de ces laboratoires qui travaillent pour savoir la composition génétique de l'orge. Just to show to you something, pour vous montrer, you see, all this, it's about barley. National Library of Medicine. Vous voyez, la Librairie nationale de médecine? You see? The work they're doing about understanding gene content and virtual gene order of barley chromosome 1H. You see just what that topic. Mais juste ce sujet-là. Ils étudient le composant génétique d'un chromosome de l'orge. So all these I went. I studied to see what are stages they knew that scientists are discovering now. Tout ça, j'ai lu parce que je devais voir ce que nos sages savaient, mais que les scientifiques ils découvrent maintenant. So you go. It's very deep. You have to go. You go. And in the table 3, I will make it easy. Quand vous avez table 2, sorry, vous avez le deuxième tableau. They took all the 7 chromosomes. Ils ont pris tous les 7 chromosomes de l'orge. Like you can see here, 1H, 2H, till 7H, jusqu'au 1H jusqu'à 7H. And they count all the markers that you have inside of every single chromosome. Et ils ont coté chaque marqueur que vous avez à l'intérieur de chaque chromosome. So, for the people who don't know what is markers, let me try to find the definition. Abisha, tu peux nous aider? Marqueur génétique, 1 second. Okay. So we say like this. Maybe Abisha give me an answer. Yes, il sait dans la barre pour les éléments nouveaux. J'utilise également. Est-ce que... One more time. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Parce qu'en fait, j'ai parlé, mais je crois que ça n'a pas marché. Là, on t'entend maintenant, c'est bon. Ah. Le marqueur, c'est une sorte de... On va dire, c'est pour simplifier, on va dire, c'est des molécules qui vont s'attacher à un aspect spécifique du chromosome justement pour le marquer, pour qu'on puisse le suivre dans l'évolution de... C'était parfait. So Rabbi Shai said like this. He said the marker, it's something going to come to be stick on the chromosome in order to be able to follow it. Basically, it's what gave to each chromosome a specific identity. Like this, we know that it's you. You have been marked. Donc, qu'est-ce qui se passe? They counted all the genetic markers of the body, of each chromosome. Ils ont compté tous les marqueurs génétiques de chaque chromosome. You can see the number here. 332 for the number 1, and so on. 332 pour le premier gène, chromosome, jusqu'à 397 pour le dernier chromosome. And we have to the last chromosome, we have 398. Okay. Total of genetic marker for the barley
2785. Nombre total de marqueurs génétiques pour l'orge, 2785. I go fast because time is running. I will help you. What is that number? 2070, 85. 785. C'est quoi ce numéro-là? Je vais vite pour vous aider parce que le temps court. When you take this number, this gives to you two pasuk, two psukim which have the same numerical value. Ça vous donne deux psukim qui ont la même gematria. The first one, it's not too important. It's important. Let's see. Which are not so important. Everything is important. So look. Two psukim which have the value of 2785 as gematria value. Il y a deux psukim dans toute la Torah qui font 2785 en gematria plus de kollel, avec le kollel, j'insiste, with the kollel. Look. The first one. Okay, the first one is like this. It's le premier, c'est Ve Avram ve Sarah skenim ba'im bayamim. Chada liyot le Sarah orar kenashim. Very connected to what we are seeing now. He's saying, il dit quoi? Sarah et Avram, ils étaient vieux. Ils étaient devenus vieux. They become older, Sarah and Avram. But suddenly, Sarah started to have periods. What happened here? The same value of this pasuk, it's exactly the number of genetical marker of the body. You become younger, exactly like the first virtue or value we saw. La première vertu et valeur qu'on avait pour l'orge, c'est rajeunissement. Là, vous voyez quoi? Le pasuk qui le dit clairement. Ils étaient vieux et d'un coup, elle a commencé à avoir les menstrues comme une jeune fille. Rajeunissement, mutation de l'ADN. Allons plus loin. Second pasuk, always in Bereshit. Vayomer Adonai Shne Goyim et Bitner. Hashem tel Goyim. You have two people in your body. Tu as deux peuples dans ton ventre. Ou Shne Leumim. And two nations. Et deux nations. Mimayer dans tes entrailles. In your belly. Les pardou ou les hommes, les hommes. They will be divided. One people and one people. Ils seront divisés. Un peuple et un peuple. Yehametz. Verav Yavot Saïr. They will fight. But the powerful one will serve the younger one. Mais le puissant, le nombreux, servira le jeune. Why put younger? Saïr, the young. Pourquoi il prend le jeune? Pourquoi il met le jeune? Because of this. The barley bring your metabolism, your organism to be younger. Le barley amène ton métabolisme pour être plus jeune. Who is it? C'est qui ça? Yaakov. Right? C'est Yaakov, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr, tu feras oui. Toda Rabba. And you remember how do we start the limud? Who is the master of all the souls connected to the Gvurot? Qui est le maître de toutes les âmes qui sont reliées au Gvurot? Who is the master of all the souls connected to the Gvurot?
Akiva. The same letters as Yaakov. C'est Akiva. Les mêmes lettres que Yaakov. Ain Kouf Bet, Ekev. Cette racine-là, cette racine qu'on appelle Akiva, Yaakov. C'est le même qui donne le Srut Avot. That root that we call Akiva, Yaakov. The one who is basically acting in this time of the Sefirat HaOmer. Un qui agit actuellement dans la période de la Sefirat HaOmer, because all these students that died, que tous ces étudiants ils sont morts, ces 24 000 étudiants sont morts. It's Akiva. But look, all the genetical markers bring us to that story of Yaakov being the younger and being the dominant. Tous ces nombres de marqueurs génétiques nous amènent à une histoire spécifique. C'est que Yaakov, c'est lui qui porte la caractéristique de la jeunesse et de la domination. You may say, okay, it's nice, but we need more proof. Tu peux dire, non, c'est bien, mais on a besoin de plus de preuves. Let me give you more proof. That is about the topic. Donner plus de preuves que c'est le sujet. Who know how we say barley in Hebrew? Qui sait comment on dit l'orge en hébreu? Tout d'abord, tu vas je n'avais pas vu, tu avais dit la réponse. Who know how we say barley in Hebrew? We saw it before Pessah. On a vu ça avant Pessah. Is it not something like Seor? Todaraba. Seor, or exactly Seora. Todaraba Tifrabael Natachanan. L'orge en hébreu, ça se dit Seora. Chita ve Seora. L'orge en hébreu, ça se dit Seora. Le blé et l'orge, c'est Chita ve Seora. So now look something. Parlez quelque chose. Do you know the system of the Torah gematria we call Atbash? Est-ce que vous connaissez le système de gematria qu'on appelle Atbash? Yes, Chief Rabbi Pinchas. Now, just to explain to you, when we use the strategy of Atbash, it means that we want to know the spiritual roots of what we are seeing in Olam Hazeh. Quand on utilise le système de la gématrie qu'on appelle Atbash, c'est qu'on veut savoir l'origine spirituelle de ce qu'on utilise, de ce qu'on a ici dans ce monde-là. Atbash, ça veut dire quoi? Dans le mot que vous allez avoir, si c'est un Aleph, il va devenir un Taf. Si c'est un Bet, il va devenir un Shin. Si c'est un Gimel, il va devenir Resh. Ça fait A, Taf, ça fait At, Bet, Shin, Bash. Basically, to know that, you take the word, which is the identity, the name of what you want to understand, and you transform that name to Atbash. Meaning, if it's the letter Aleph, it will become Taf. That's why you have the sound At. If it's Bet, it will become Shin. If it's Gimel, it will become Resh. If it's Dalet, it will become Kuf, and so on. To know the spiritual identity of something. So let's try to see what is the spiritual identity of the Seora, which is the barley. Donc, essayons de voir ensemble, c'est quoi l'identité spirituelle du Seora, qu'on appelle l'orge. Okay. Rabbanim, regardez les Rabbanim. Barley, orge, Seora. Seora in Atbash, the Shin become Bet, the Ain becomes Zayin, the Vav become Pe, the Resh become Gimel, and He become Tzadik.
Gematria value 182. What is that? Yaakov. Are we okay now? Are we good? On est bon maintenant? Yes, Chief Rabbi Pinchas. So here is the thing. The Sefirat HaOmer is just for us the purpose of being the real sons of Yaakov Avinu through the two aspects of himself and his Torah Shebe'al Peh version, which is Akiva, same letters. Tout l'objectif de la Sefirat HaOmer pour nous, tout l'objectif pour nous, pendant la Sefirat HaOmer, c'est de redevenir les vrais enfants de Yaakov Avinu. Donc, ces deux dimensions qu'il incarne. Lui, c'est la Torah Shebe'al Peh, et dans sa version Torah Shebe'al Tav, dans sa version Torah Shebe'al Peh, Akiva a les mêmes lettres. How? By understanding that Barley gives to us a power. En comprenant comment que l'orge nous donne une force. Peut-être c'est très riche, très cher, pardon, maybe it's expensive, maybe it's not available, peut-être c'est pas accessible pour vous, but do your best to get a minimum, even if it would be through a beer, like we saw, even the alcohol dimension will be helpful. Même si c'est pas la bière, try to take a beer which is 100% barley. Essayez de prendre une bière, c'est 100% orge. No mix, no additions, pas d'additifs, rien. Si c'est ce que vous pouvez faire, prenez-le, gardez-le pour Shabbat, and keep it for Shabbat. If you have more possibility, according to your area, vous avez plus de possibilités selon votre zone, get the flour, get it even in its original dimension and eat it like you eat some wheat. Si vous avez la possibilité de l'avoir comme des céréales, tout ça, mangez cela. If you can do it one day, do one day. Si vous faites ça une journée, faites une journée. 2 days, 2 days. 1 week, 1 week. All the 49 days, t'avoue la bracha. Si vous pouvez faire ça tous les 49 jours, soyez bénis parce que ça sera extraordinaire. Et il faut faire cette cure-là. You have to do that Barley Cure. This is the secret and the chidush of the Nusakh Afriki. Because we know that barley is very important in our African culture. On sait que l'orge est très importante dans notre culture africaine. Malheureusement, c'est devenu excessif dans la consommation de bière. But it's become very excessive in the beer consumption when they drink a lot. But if you pay attention, I'm not making any promotion of being alcoholic as a shalom, je ne fais pas aucune promotion d'être alcoolique, but you will see people who drink only beer. Generally, they are not fat and they have long life. Generally, if I'm not mistaken. Si vous faites attention, in Africa, I'm not talking about people what they drink, they mix. But I remember all the uncle in Africa, the one who you cannot remove him that moment with his beer. Tous ces oncles-là, ils ont une connexion avec la bière pas normale. En général, ils sont minces, ils n'ont pas de cholestérol et ils vivent longtemps. Maybe the barley is making the help for them in that way, even if we should avoid any excess, any extreme behaviors. C'est sûr que l'orge joue un rôle dans cette dimension-là, même si il faut éviter tout excès. Maintenant, pour finir, now to conclude. Shalom, shalom, Chief Rabbi Mordechai. Shalom. Shalom, shalom. Now to conclude, maintenant pour conclure. Now that we have seen how important is the Barley Cure during the time of the Orge for the Nusakh Afriki. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'était important d'avoir une cure
d'Orge pendant la Sefirat HaOmer. Look what the Zohar is saying. Regardons ce que le Zohar dit. And we'll be done. Et on a fini. Say it like this. I will just read. I will not explain a lot because the texts are very meaningful. C'est like this. Je dis comme ça. הפסוק שהתחלנו, le pasuk that we have started, le pasuk qu'on a commencé. והיה והלככם מלחם הארץ. ואכלכם מלחם הארץ. Here is when you will eat from the bread of the earth. Quand vous mangerez du pain de la terre. Et qui Lechem Haaretz I Seora. So the Zohar is asking. So it's a Zohar Bamidbar Parashat Balak. Dafakuf Pe Chet. He said, is asking. So the bread of the earth, is it the barley? Il fait le pain de la terre, c'est l'orge? L'okar. Il dit non, it's not like that. C'est pas comme ça. Anu makrivim seora mishum c'est seora kadma les shar alechem shebaolam. He said no. We bring first the korban of barley because barley is the firstborn of all the bread, if you want, of all the cereals on earth. Zohar is telling you something that the scientists just discovered. Il dit sache que quand on parle du pain de la terre, on ne parle pas de l'orge. Mais quand on apporte le korban de l'orge juste après Pessah, basically, it's the first korban we bring. On Pessah, you bring the korban Pessah and the korban Chagiga. But what is the first korban you bring just after? It's the barley. So the first korban you bring in the new year is the barley korban. Donc, le jour de Pessah, tu fais le korban Pessah et le korban Chagiga. Mais le lendemain, une fois que Pessah est parti, quel est le premier korban que tu apportes? C'est le korban de l'orge. Il dit, pourquoi on fait ça? Il dit, parce que l'orge, c'est le papa, le grand frère, si vous voulez, de tous les pains, si vous voulez, de tous les céréales qu'il y a sur Terre. C'est écrit noir sur blanc. It's written black and white. C'est Ora ou c'est Ora shel He. Ah, if you wait. Il dit pas Seroa, Seora. Il dit c'est Seroa shel He. It's the Seroa of the He. Remember the 7 chromosomes of the barley. Il dit c'est le Seora du He. Rappelez-vous les 7 chromosomes du barley. 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu. 1H, 2H jusqu'à 7H. Yadoua ou Bashiur Shel E. C'est because it's at the level of the E. C'est au niveau du E. Chita, Nekuda, Bahemtsa. Et c'est look. Wheat, it's in the middle. Le blé, c'est au milieu. Meaning Yesod, Tiferet, and so on. But barley, it's on the left. The one who know that the time of the Sefirat HaOmer is the perfect time, the best time to get new strength, new power. Il fait le blé, il est au milieu, comme le Yesod, comme le Tiferet, mais l'orge, c'est à gauche, c'est les rigueurs. Tout celui qui comprend cela comprend en quoi la période de Sefirat HaOmer, c'est la meilleure période pour évoluer, pour changer. שאין חלק לצד האחר שחט שם. חיטה בת שמתחטאת לפני אביה ועושה רצונה. ומה חיטה?
Klal Esrim Ushtaim Otiot. C'est look. Chita is like the daughter who make the perfect, desires of his father. Because Chita is the code of the 22 letters. So when you say Chita, we go a bit mystical now. I don't think we talk about wheat. We talk about the 22 letters. Chita. Now look, next picture. Prochaine photo. And we finished. Amar Tinok. And the young said, the child said, כך זה בוודאי הפסוק שהיינו שאומרים בו, שהרי שעורה קדמה לבוא לעולם. He said, this child, he said, look, we needed that pasuk because we understand now that barley is the firstborn of all the bread on earth. Et fait, en fait, il dit, en fait, c'est ce pasuk qu'on avait besoin. Parce qu'on comprend qu'en fait, que l'orge, c'est le premier-né de tous les céréales. C'est le premier qui est né sur Terre. It's the first one to come on earth. Because like they said, they found that 10,000 years before. How is it possible? Il y a 10 000 ans, ils ont trouvé ça. Ve'i metukenet lemachal behema stam. Say, look, this is perfect also for the animal. Why? Because the animals must have been made first. C'est parfait pour les animaux parce que les animaux ont été faits en premier. So when you see that, I give you a secret. Comment est ça? It's talking about your animal soul. Quand vous voyez ça, il parle de votre âme animale. Nefesh Bahamit. You want to fix your Nefesh Bahamit? Look at all the 13 virtues we saw with the barley. Regardez les 13 vertus qu'on a dans le barley. Till the mutation of your DNA. Jusqu'à la mutation de votre ADN. Basically, you change your soul. Vous changez votre âme. I sod elef arim chez medaglim becholio. And he said, the barley, the l'orge là, is the secret of the 1,000 mountain that we jump on them every single day. What is that 1,000 mountain? I said, I will not explain. Il dit, l'orge, c'est le secret des 1000 montagnes qu'on saute chaque jour. C'est quoi ça? C'est-à-dire, Bezrat Hashem, vous le faites, vous trouverez. Ve'i ochelet otam. And the barley eat that 1,000 mountain. Et il dit, l'orge mange ces 1000 montagnes. Oh, what does it mean? Give to us some hints. Donne-nous des orientations. Venikret lechem teruma. Say, look, you want to know what is the other names of the barley in the Torah? It's the bread teruma. C'est quoi l'autre nom de l'orge dans la Torah? C'est le lechem teruma. Ochel shel ota teruma. C'est le manger de cette trouma-là. You want me to help you? Who ate the trouma? Qui mange la trouma? Je vais vous aider. Rabbanim, who ate the trouma? Rabbanim, qui mange la trouma? Kohanim. Toda Le Rabba. Kohanim? Toda Rabba. Yes. Uh-huh. You see now?
So only the Kwanim, they had the right to eat the barley. The barley bread. So you see now where we do the barley cure, like said the Zohar, the Kohanim of the last days of the time is the Talmidei Chachamim. So get your barley bread on the table of Shabbat, Rabbanim. Faites votre pain d'orge sur votre table de Shabbat, Rabbanim. You have the right. But don't forget to remove the challah for the Kohanim. Halacha it's halacha. N'oubliez pas d'enlever la challah pour les Kohanim parce que la halacha c'est la challah. But do, you see, it's written in front of you, c'est écrit devant vous. The trouma was made from barley. It wasn't wheat. La trouma c'était fait d'orge, c'était pas du blé. And look, ochel trouma. Venikrevet balayla, and the trouma was given at night. That is the night. Chosher, welcome, sons of Africa. African American, welcome. You are in your house. Laila, voilà, c'était donné quand le korban trouma? La nuit. Bienvenue, chers enfants d'Afrique, panafricains, nord-américains. Sharekatouv, uba hashemesh, beta'er, ve'achar, yochal min hakodashim, kilachmo'u. It's a look. To eat it, you need to be pure. You see? If you want to put barley bread on your table, Rabbanim, don't joke. Get your mikveh done. And also your foot clean. Vous voulez mettre du pain d'orge sur votre table, soyez pur. You are obliged, just obligé. Why? Because I told you. I brought the text in front of you. Je vous ai amené le texte. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. You could not say that you couldn't know. Of course, when you eat bread of wheat, you wash your hands, you do the mizmor, le David, Hashem Roi, and you say the blessing. But when you eat the bread of barley, Rabbanim, you are dealing with the big brothers of all the cereals. We ask to you to be more pure. Bien sûr, quand vous mangez du pain à base de blé, vous faites les tila, la bracha, vous mangez, vous faites un Torah à table. Mais les tzadikim, Rabbanim, si vous voulez manger du pain d'orge, ça c'est que on vous demande une pureté qui est au-dessus. Because it's your bread. Parce que c'est ton pain. The bread of who? Of the Kohanim. Or of the Talmidei Chachamim. Mina kodashim zo teruma. Mina kodashim velo kadashim. Share kodesh tam lo nikre teruma. Shechamor bakodesh. Mitrumat lamadnu. I will stop here because of the rest. It's too secret to be revealed now. Je vais m'arrêter là parce que le reste c'est trop de secrets révélés maintenant. But what I want you to know is that the Barley Cure, it's a pillar of the Nusakh Afriki, based on the fact that Pesach is the beginning of the year, even on the calendar we are working on. And the purpose of fixing our midot, it's not only by reading Pirkei Avot, it's also by doing that Barley Cure. Ce qu'on vient de voir là, c'est pas simplement un minag de Nusakh Afriki, c'est un pilier qui est justifié, on a étayé, on a amené les sources. We justify everything. We brought all the source, because when you bring a chidush, you have to justify. We justified. We want to be the real sons of Yaakov, the real inherent of Rabbi Akiva, and to be among the 5 who survived after the 24,000 died. Et on veut être parmi ceux, les 5 qui ont survécu, après que les 24 000 soient morts. And you know what? Let's just finish with that. On va finir avec ça. When you try to see the 5 who survived,
si vous essayez de voir, ou basically come after 24, vous allez voir les 5 qui sont venus après les 24 000. Look what is said about them. Regardez ce qui est dit à propos d'eux. A second. Here is, and it will be my conclusion. Ce sera ma conclusion. You will understand that we go to the same point. We go back to the same point. On repart dans le même point. Look what he said. Voilà ce qu'il dit à Kadosh. Et c'est ואז מתבטלים דיני דקטנות. So he said, you make a proper work during the Sefirat HaOmer, a.k.a. Barley Cure. Tu fais un travail bien pour la Sefirat HaOmer. On rajoute la cure d'Orge. You will remove all the dinim. Tu vas enlever tous les dinim qui sont liés à la petitesse, which are connected to the katnut. Ou mitkaimim beprinat gadlut, and you will always be in the greatness. Gadlut, atilutik. Tu vas être toujours à un niveau de grandeur. Gadlut, all you year, toute l'année. Velachen samar harka Rabbi Akiva et chamisha talmidav. So that's why after Rabbi Akiva made rabbis 5 of the students. I have a problem, Maria Kadosh. You are lying to us, Rabbi Shalom. J'ai un problème, Maria Kadosh. Tu nous mens. Here, look what he said. Rabbi Akiva samar. He gave the smicha. Il a donné la smicha to 5. And among them, you have Rabbi Shimon Bar Yochai. But sorry, what says the Gemara? The Gemara said that Rabbi Shimon Bar Yochai, he don't receive the smicha. Am I lying? Let's me know if I'm lying. Dites-moi si je mens. Ici, il est écrit. Yes, Rabbi El Hanan. Yes. Sorry, I apologize. I did not get to the question. I said like this. You see my screen? Ken. It's written that after that, Rabbi Akiva, Samar, Yes. Samar, it's smicha. It's rabbinical ordination. Ken. He gave the rabbinical ordination to 5 Chamesh Talmidav, Agdolim, the 5 bigger Talmidim. Who are them? Rabbi Meir, Ken. Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Shamoa, and Rabbi Shimon. My question is, Arya Kadosh, we have a Gemara telling us that Rabbi Shimon never received the smicha. So why you say that he gave the smicha to Rabbi Shimon? You see, do you understand my question? Yes. So what do you say? Chief Rabbi Pinchas, I remember one of the limud we learned, we learned in Jerusalem when Rabbi Shimon went to Rabbi Akiva and demanding, requesting that Rabbi Akiva give his Torah. Somewhere there are numbers were given, and it's number 5, from 1 to 5. I think it's a Pasuchim Kuf Yud Bet. Somewhere there, I'm not too sure because I can't remember, Chief Rabbi, because I can't remember, but I remember we have learned about this. There's somewhere in my notebook, and
I'm sorry. No problem. You know, vous savez, le secret, c'est comme ça. Là, il y a écrit que Rabbi Akiva, il a donné l'ordination rabbinique à 5 de ses plus grands élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans la Gemara, il est écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas reçu l'ordination rabbinique parce que Rabbi Akiva est mort avant. Il y a un problème ici. There's a problem here. Did you receive the smicha or not? I give you one secret that I will not develop. Je vais te donner un secret que je ne vais pas développer. There is smicha and smicha. There's a smicha according to the Gemara, and there's a smicha according to the Mishnah. When I say Mishnah, understand the sod. Il y a un smicha selon la Gemara et une smicha selon la Mishnah. Quand je dis Mishnah, comprenez le sod. Because Mishnah is all about sod. C'est que le sod. So yes, you have a Mekor where it's written that Rabbi Shimon received the smicha. Baruch Hashem. Donc on a un Mekor, oui, avec Rabbi Shimon reçu la smicha. So look what's there. He gave to the 5 bigger Talmidim. Il a donné à ses 5 plus grands Talmidim de smicha. Des prinat egvurot de gadlut. So c'est, there is nothing higher than being from the left side. Il n'y a pas plus grand que être du côté gauche. It's written. Chez M Keneged, Chamisha Otziot Achdatam. Chez M, Rachamim. So because they are gvurot, which become sweeter. Parce que c'est des rigueurs qui sont adoucies. And look what he said. Vehelu nitkaimu ba'olam. And say, they survived in the word. Meaning, if you come from the left side, don't be attracted by the pleasure of this world. C'est-à-dire, si tu es une âme qui est du côté gauche, ne te fais pas attraper par les plaisirs de ce monde. Survive by making your rigorous dimension sweeter. Survie en faisant de ta dimension rigueur plus adoucie. And look what's happened after. Ve'irbitsu Torah berabim, and say, and it's not the taught Torah. C'est pas qu'ils enchaînent avec Torah. Irbitsu, it means that they beat it. They eat it. They took Torah and they made Torah like no one have ever done. They kick it, if you want. They made Torah at the level that no one understands. They made a tremendous work. C'est pas qu'ils ont enseigné. Ils ont déchiré tout. Ils ont fait un truc. Il dit pas qu'ils ont enseigné. Irbitsu Torah berabim. In the level you cannot know. Who are them? C'est qui? Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Shamoa, Rabbi Shimon Bar Yochai, and Rabbi Nehemiah. Among the 5, the bigger, Rabbi Shimon Bar Yochai. But all of them, the 5, they are inside of Rabbi Akiva. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Amen ve'amen. Toda rabba Rabbeinu. Toda rabba. Amen ve'amen. Amen ve'amen. Amen ve'amen. תודה רבה. תודה רבה. Shabbat Shalom. We go back on the topic. Many news will come the next days. Be connected. Follow the platforms. We will pass a new gap in the Chief Rabbine's activities. On va passer des nouvelles étapes dans le rapport, dans les activités du rabbinat. Paolo, Toda Rabba. Shalom, comment puis-je vous contacter? Depuis toutes mes fiches. Je vous mets le numéro du WhatsApp où je suis joignable, un WhatsApp israélien. Je le fais tout de suite. Voilà, vous m'écrivez sur WhatsApp à ce numéro. Comme ça, on pourra communiquer. Toda Rabba, Rabbanit Catherine, Toda Rabba, Rabbanit Jeffers, Toda Rabba, avec Gabriel Yacoubov,
תודה רבה רבי בוניפס, רבי מנתן, רבנית אלישבע, רבי יוחנן, תודה רבה רבי בוניפס, תודה רבה רבה צ'יף רבי נתן חנן, תודה רבה רבי ישראל פונדול, צ'יף רבי ישי משה, רבי אליהו שמידיה, צ'יף רבי מרדכי, צ'יף רבי קיש, תודה רבה, צ'יף רבי משה יתרו וולף, שלום שלום לכולם. שלום, 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 שבוע טוב. שבת שלום. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. It's normal because the Chagim, it make us upside down with the calendar. תודה רבה לכולם. בעזרת השם, see you יום שני. לילה טוב and see you soon. לילה טוב. לילה טוב. תודה. לילה טוב, רבנו. לילה טוב. Chief Rabbi Pinchas? Yes. Can we speak it, two of us, please, if it is possible now? Or Yeah, no problem. Yeah, you can call me just after I'll close Okay. all the thing. תודה רבה. תודה רבה. Shalom lekulam. Today we are at the Lincoln Memorial, where we could see next to me the Lincoln statue, and on the other side of me another big piece of history. As we all know, that Lincoln himself, he freed a slave physically, but unfortunately he did not get to do so mentally. But today we have the solution. Introduce the Black Mentora, aka Sidu Sembation, where a man, will learn how to pray like his ancestors, practice the Torah of his ancestors from the time that he rise to the time that he lays down in bed. And also we have many in between, such as the holidays, the new moon, and anything else, Abdallah, etc., according to the Minhag of Afriki. So guys, Geula is now, redemption is now. Go out and get it. It's available in Amazon. Please make sure you go before it's too late, because the supply is running low. And also make sure you tell your other brothers, hey, the time is now. Come learn how to pray. Come learn how to connect. So be great and be connected. Love you all.